Demain, le tout-puissant Paris Saint-Germain se déplace à Lyon avec déjà 11 points d'avance sur le club rhodanien. Injouable cette saison, les Parisiens surclassent le foot français. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle? À vous de juger. Non, ce n'est pas une bonne nouvelle. Aujourd'hui, clairement, le suspense n'existe pas. Paris écrase notre championnat. 6-2 contre Bordeaux, 5-0 à Angers ou encore 8-0 face à Dijon, les Parisiens se baladent à chaque sortie. À mi-chemin, tout le monde s'accorde à dire que Paris sera le champion de France 2018. L'ambition des autres équipes est seulement de se battre pour la deuxième place. Et que dire des coupes nationales où le Paris Saint-Germain reste sur 35 victoires consécutives. Sa dernière élimination remonte au 22 janvier 2014 face à Montpellier. Le club de la capitale est aujourd'hui triple tenant du titre de la Coupe de France et vainqueur des 4 dernières éditions de la Coupe de la Ligue. Il faut dire que le salaire de Neymar est plus élevé que le budget de Toulouse. Et le budget du club de la capitale, c'est l'équivalent de ceux de Monaco, Lyon et Marseille réunis. C'est simple, pour les autres clubs français, il ne reste que des miettes. Mais la suprématie parisienne est aussi une bonne nouvelle. Le foot français, qui prenait la poussière, est redevenu attractif sur la scène internationale. Avec Paris et ses stars payées à prix d'or, la Ligue 1 s'exporte davantage sur les écrans du monde entier. Mention spéciale avec l'arrivée du Brésilien Neymar, le plus grand ambassadeur de l'histoire de la Ligue 1. Joueur le plus bankable de la planète, il compte une communauté de 185 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il pèse plus que tous les clubs de Ligue 1 réunis. Avec le club de la capitale, c'est aussi l'assurance d'une augmentation des droits télé. Ces revenus supplémentaires vont permettre au club de développer leur infrastructure, acheter de meilleurs joueurs et attirer plus de supporters dans les stades. Oui, le PSG est la locomotive économique du foot français. Lyon surfait sur les années 2000, Paris survole la décennie 2010. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle? Le débat reste entier.